En l'espace de quelques heures seulement, le Real Madrid a provoqué un véritable séisme dans le football européen. Sans annonce spectaculaire ni fuite médiatique, Florentino Pérez a opéré dans l'ombre, fidèle à sa méthode préférée, discrétion absolue et efficacité redoutable. Appels confidentiels, réunions tardives, négociations accélérées, tout s'est enchaîné à une vitesse fulgurante. Au lever du jour, l'information a éclaté comme une bombe, laissant dirigeants, supporters et observateurs sous le choc. Le président madrilène venait d'activer ce qui est déjà considéré comme le plus grand pari de toute sa carrière. Ce mouvement n'a rien d'anodin. Il dépasse largement le cadre d'une simple décision sportive. Il s'agit d'un message fort envoyé à toute l'Europe. Le Real Madrid ne se contente plus de suivre l'évolution du football moderne, il cherche à en reprendre le contrôle total. Dans les bureaux des plus grands clubs européens, la surprise a rapidement laissé place à l'inquiétude. Comment Madrid a-t-il pu conclure une opération d'une telle ampleur en un temps record? Pourquoi personne n'a anticipé ce coup? Cette décision marque une rupture nette avec l'ordre établi. En frappant ainsi, Florentino Pérez rappelle que le Real Madrid reste une institution capable de bouleverser les équilibres à tout moment. Ce pari audacieux symbolise une prise de pouvoir assumée, un refus de la prudence et une volonté claire de dominer, aujourd'hui comme demain. L'Europe retient son souffle. Le Real Madrid vient peut-être d'ouvrir une nouvelle ère. À bientôt 80 ans, Florentino Pérez continue de défier le temps et les certitudes. Là où beaucoup auraient choisi la prudence, le président du Real Madrid a préféré l'audace, assumant un pari qui engage bien plus que l'avenir sportif du club. Cette décision n'est pas seulement stratégique, elle est profondément personnelle. En interne, certaines voix se seraient élevées pour alerter sur les risques financiers et symboliques d'un tel choix. Mais fidèle à son instinct, Pérez a tranché sans hésiter. Pour lui, le Real Madrid ne peut pas se permettre l'immobilisme lorsque l'histoire s'écrit. Ce pari incarne une philosophie claire: gagner maintenant, imposer sa loi et préparer l'avenir en même temps. Florentino Pérez sait parfaitement que cette initiative pourrait soit renforcer encore davantage sa légende, soit devenir l'une des décisions les plus controversées de sa présidence. Pourtant, c'est précisément ce vertige qui le motive. Il n'a jamais dirigé dans la peur de l'échec, mais dans la conviction que seuls les risques calculés permettent de rester au sommet. Cette opération s'inscrit dans une vision globale mêlant puissance sportive, domination économique et rayonnement mondial. Le message est limpide: le Real Madrid ne s'adapte pas au football moderne, il le façonne. Et Florentino Pérez est prêt à en assumer toutes les conséquences. Si à Madrid l'annonce est vécue comme un coup de génie, ailleurs le sentiment est tout autre. Dans les heures qui ont suivi cette soirée décisive, un grand club européen a laissé transparaître une profonde amertume, allant jusqu'à parler de trahison. Des relations jusque-là respectueuses se seraient brutalement dégradées, conséquence directe de la manœuvre madrilène. En coulisses, des dirigeants évoquent des discussions avancées, des engagements moraux et des promesses qui auraient été balayées sans avertissement. Le choc est d'autant plus fort que personne ne s'attendait à une action aussi rapide et déterminée du Real Madrid. Cette opération a laissé un goût amer, presque personnel, chez ceux qui se sentent aujourd'hui court-circuités. La colère serait telle que certains envisagent déjà de revoir entièrement leur rapport avec le club espagnol. Car au-delà de l'aspect sportif, c'est une question de pouvoir et d'influence qui se joue. Le Real Madrid a démontré qu'il pouvait agir seul, sans tenir compte des équilibres tacites entre géants européens. Cette fracture pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de méfiance, où chaque négociation sera menée avec une extrême prudence. Une chose est sûre, après cette décision, les alliances informelles du football européen ne seront plus jamais les mêmes. Ce pari audacieux pourrait bien marquer un tournant majeur dans l'histoire du football européen. En frappant aussi fort, le Real Madrid ne s'est pas contenté d'un simple coup médiatique. Il a pris une avance stratégique qui pourrait redéfinir les rapports de force entre les plus grands clubs du continent. Si cette décision porte ses fruits, Madrid consolidera son statut d'institution dominante, capable d'anticiper les évolutions du jeu et du marché avant tout le monde. Les autres géants n'auront alors d'autre choix que de s'adapter, au risque de se retrouver distancés. Mais en cas d'échec, les critiques seront implacables et ce pari pourrait laisser des cicatrices durables, tant sur le plan sportif qu'économique. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine: après cette nuit décisive à Madrid, plus rien ne sera comme avant. Florentino Pérez a assumé un risque monumental, pleinement conscient des conséquences possibles. L'Europe observe, retient son souffle et attend le verdict du terrain. Coup de maître visionnaire ou pari démesuré, cette décision restera gravée dans les livres d'histoire. Car lorsque le Real Madrid décide de frapper, ce n'est jamais à moitié. Et cette fois, c'est tout le football européen qui est entré dans une nouvelle ère.